Salut les kids, bienvenue en direct du Paris Fan Festival. Je fais une vidéo sur la chaîne pour vous partager un projet et puis en même temps vous emmener faire une petite balade sur ce festival que j'aime particulièrement, qui mélange à la fois tous les univers de la pop culture, cinéma, comics, manga, tout ce qu'on aime, jeux vidéo. Alors qui dit pop culture dit produits dérivés, qui dit produits dérivés dit jouets, et on sait que les jouets, nous on aime ça. Et si je voulais décider de vous emmener aujourd'hui au Paris Fan Festival, c'est pour rencontrer un artiste, plus précisément un collectif d'artistes avec qui Turbo Kid, la marque qu'on a créée cette année, a décidé de lancer sa première collab. Alors le label 619, c'est une collection métissée qui essaye de renouer avec la pop culture et la BD franco-belge. Donc ça fait 15 ans qu'on fait ça, je pense qu'on le fait très bien, on a plus de 250 titres. On a des titres comme Carbon et Silicium, Frontier, Cloud, mais aussi Mutafukaz, toute la série Mutafukaz. Mutafukaz, c'est pas juste la série mère, c'est aussi MFK2, c'est aussi Puta Madre, c'est aussi Lobaloka, c'est Mutafukaz 1886. C'est tout un univers étendu qui est là depuis maintenant 15 ans. C'est les livres qu'on a envie d'acheter, de lire, qu'on kiffe en fait. C'est une bande de potes qui aimons de la BD pop. C'est pas vraiment ça l'idée, c'est un groupe d'amis qui partagent une passion pour la BD. C'est une BD qui est très métissée, qui s'inspire de plein de choses différentes, on vient de plein d'horizons différents. Et c'est vraiment ça, je pense, qui fait la force du label, quoi. Ça va du comics à la franco-belge, je peux le dire, parce que ça reste quand même un label français. Et au manga, en passant par la street culture, et ça brasse énormément d'influences. C'est très différent, c'est très surprenant. C'est tout ce que j'aime lire en fait en bouquin. Je les vois un peu comme des ovnis de la BD. Enfin, c'est quand même une maison d'édition indépendante et qui fait vraiment un peu ce qu'elle a envie. Enfin, moi, ça me fait un peu penser un peu liberté et tout, donc j'aime trop. Enfin, aucune maison d'édition n'avait jamais ramené de tatoueur et j'étais en mode waouh. Au label 119, il y a un truc assez important, on aime les toys et on aime les beaux objets. Eh ben viens Run. Ah bon? Mais oui. Alors si je suis aujourd'hui sur le stand du label 619... Attends, t'as pas un escabeau? Ah pardon, excusez-moi, voilà. Mais D'ailleurs, on dirait presque un sketch des déchets là, non? Hein? Essayez de faire les figurines d'abord. On va faire les figurines. Je pense que j'ai trouvé les meilleurs partenaires au monde pour cette mission. En tout cas, elle est plus drôle. Sous vos yeux ébahis, sans augmentation du prix des consommations, voici Angelino. Alors il se pourrait que certains ne connaissent pas Mutafukaz, est-ce que tu pourrais nous résumer l'histoire en 2 mots? Allez, imagine que c'est Boys in the Hood qui rencontrent les envahisseurs. Ou alors ça serait District 9 qui rencontre 50 Cent. Donc oui, j'adore le jouer depuis toujours. D'ailleurs en 2007, on avait sorti les Ki Mutafukaz qui étaient des petits porte-clés, des petites figurines qu'on pouvait utiliser en porte-clés, qui reprenaient tous les personnages de Mutafukaz. Mais c'était pas vraiment les figurines de l'univers, c'était quand même de l'adaptation sur des modèles préexistants. Là, ce qu'on veut vraiment faire avec Turbo Kid, c'est de développer des figurines qui sont dans le style de la BD et de proposer aussi des versions alternatives de tête pour faire des rappels à différents timings de l'univers en fait. Ouais, le proto il me fait rêver parce qu'il y a un niveau de finition et un sens du détail que je trouve extra. Il y a un sens de l'angle, de la justesse et de la courbe qui est vraiment bien vu. Moi, je le trouve hyper chouette. Je trouve que ça retranscrit bien ce dessin de Run, l'énergie qu'il a dans son projet. Il y a les petits accessoires, les différentes têtes, je trouve ça aussi une super idée.
Moi, déjà, je me dis si je l'ai dans les mains, je sais déjà quelle tête je vais prendre pour celle que je vais mettre chez moi. Donc ça, c'est cool. Le prototype de Vince, ça n'a pas été toujours évident parce que Vince, il a une tête vraiment, il a un visage très particulier, si on peut parler de visage d'ailleurs. Mais oui, il est extraordinaire. Je l'ai eu en main, là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est une belle pièce. Donc là, les deux font la paire clairement, que ce soit dans la BD ou en prototype. Là, pour l'instant, c'est vraiment une réussite. D'ailleurs, inscrivez-vous à la newsletter Turbo Kids Motovcast, c'est super important. Pourquoi? Parce que déjà pour vous, c'est exceptionnel. Vous allez avoir accès en exclusivité, en avant-première, à toutes les nouvelles images, les photos des premiers prototypes de Vince, etc. Premièrement, et pour nous, c'est important aussi parce que ça nous permet de mesurer votre engagement, quoi, tout simplement. Pour produire cette figurine, on va passer par un crowdfunding parce que les investissements sont vraiment colossaux et on peut pas nous les encaisser. Donc ce qui est très important, c'est que déjà, premièrement, on va attaquer la campagne de crowdfunding en septembre. Et c'est super important pour nous et pour le référencement du projet, c'est surtout de backer dès les premiers jours et même les 24 premières heures du lancement de la campagne. C'est vraiment primordial. En plus, plus vous serez nombreux à précommander ces figurines et plus le pack sera généreux. Je sais qu'en tant que fan de jouets, on aime quand il y a des têtes supplémentaires, des expressions pour sa figurine, quand on peut changer le mouvement, le bras, etc. Et ben, nous, on a prévu tout ça dans notre pack et on a juste besoin que vous soyez là pour nous soutenir. Donc faites exploser les paliers quand le Kickstarter sera sorti et comme ça, vous aurez pour le même tarif une figurine ultra cool. Donc de toute façon, vous retrouverez tous les liens en description. Au moment où sort cette vidéo, on est au mois d'avril en plein Paris Fan Festival. Le projet est encore en train de se finaliser. Vous retrouverez tout ce qu'il faut savoir via la newsletter et nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, pensez à vous amuser. Ciao tout le monde!